si ta piscine a une sonde comme ça qui gère le chlore toute seule, regarde cette vidéo, je vais t'expliquer le problème numéro 1 que je vois sur les clients qui ont des appareils de traitement automatique. Donc cette sonde qui est dans ton local, c'est une sonde redox. Elle permet de mesurer indirectement ton taux de chlore, mais on va voir que la mesure elle est indirecte, elle est parfois imprécise. Il y a surtout un risque qu'il faut éviter avec ce genre de sonde. Les seules sondes qui mesurent vraiment le chlore sont des sondes ampérométriques. Donc c'est ce qu'on utilise dans des piscines publiques. On n'utilise pas chez le particulier parce qu'elles coûtent plusieurs milliers d'euros selon le modèle, et la maintenance est un peu plus complexe. Donc ce sont les seules sondes, ça, qui mesurent directement le chlore en milligrammes par litre. Toi, tu te retrouves avec cette sonde redox, elle coûte à peine une centaine d'euros, donc c'est beaucoup plus abordable. Mais le piège numéro 1 qu'on retrouve sur ces sondes-là, c'est que vu qu'elles mesurent en millivolts le pouvoir oxydant de l'eau, donc quand le chlore monte, l'eau a un pouvoir oxydant plus haut, donc la lecture en millivolts augmente également. Donc les deux sont corrélés. Mais le piège numéro 1, c'est qu'il n'y a pas que le chlore qui agit sur cette lecture en millivolts. Ce qui influence beaucoup cette lecture, ça va être ton TAC et ton pH. S'ils sont bas, donc ton eau est acide, ça va augmenter le pouvoir oxydant de l'eau, et donc ça va augmenter la lecture du redox. Donc à chlore égal, on aura une lecture plus haute. Et donc, cet appareil, vu qu'il est fait pour arrêter la production de chlore, si on a un électrolyseur ou une injection de chlore, à un certain point de consigne, on va atteindre ce point de consigne plus vite. Et potentiellement, on va atteindre ce point de consigne sans véritablement avoir de chlore dans la piscine. En fait, pour résumer, le TAC et le pH trop bas vont faire que tu seras à la bonne lecture en millivolts, sauf que tu n'auras pas de chlore dans ta piscine. Après, il y a d'autres choses qui influencent, mais dans moindre mesure, la lecture de la sonde, donc le stabilisant, la température, le taux de sel, la bonne mise à la terre de la piscine. C'est pour ça qu'en fait, qu'entre deux piscines, on peut avoir une piscine qui a un bon taux de chlore à 600 millivolts et une qui a un bon taux de chlore à 750 millivolts. En fait, cette lecture en millivolts est complètement arbitraire et dépend de chaque installation et de tous les autres paramètres de la piscine qu'on a vu avant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette sonde-là, elle te donne pas une vérité sur ton taux de chlore, elle te donne une tendance. Et donc moi, la recommandation que je fais tout le temps, c'est que même si on a des appareils automatiques, il faut pas s'y fier à 100%. Il faut regarder une fois par semaine, faire une languette et analyser tous les autres paramètres, le pH, le TAC, le stabilisant, le taux de sel, parce que pour que ton appareil redox fonctionne bien, il faut que tous les autres paramètres soient aussi stables et au bon endroit.